je veux plus faire de télé. Ça a commencé à me faire chier. C'est fini pour moi. Ça me fait de la peine de décevoir certains parce que j'en ai marre de la télé. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, on est de retour, on est là, on est de retour, back from Outre-Atlantique Tour. Waouh, je suis trop content, j'ai plein de choses à vous raconter, il s'est passé plein de choses, mais d'abord, est-ce que vous avez passé un bon début d'année? Bonne année à tous. C'est vrai que moi j'ai décampé, j'ai déserté, je vous ai laissé un petit peu là tout seul et je regrette, enfin non je regrette pas parce que j'ai passé un bon moment, je vais vous raconter ça. Mais vous m'avez manqué. Je sors, les amis, de Big Brother Celebrities Québec. Le Québec, vous êtes dorénavant dans mon cœur pour toujours ou au moins jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à ma première déception, pour l'instant, je n'en ai pas eu. Gros big up à vous. Je suis donc parti faire Big Brother Celebrities Québec. C'est pas vraiment Secret Story parce que Secret Story, il y a plus de choses. Il y a les secrets à découvrir, il y a l'émission et les cagnottes, etc. L'émission Big Brother Celebrities, c'est vraiment très politique. C'est-à-dire que c'est très basé sur les alliances qu'il peut y avoir entre les gens, qui peuvent se faire entre les gens. Mais il n'y a pas beaucoup d'activités, de jeux. C'est vraiment, uniquement quelles alliances pour éliminer qui. Il y a une personne qui est éliminée chaque semaine. Et par contre, comme dans Secret Story, on est enfermé dans une maison jusqu'à 3 mois pour le gagnant. Quoi, ils ont fait appel à moi? Parce que la production m'aimait bien. Ils m'ont suivi à travers mon parcours, YouTube, la télé-réalité. Et ils m'aimaient bien et du coup, ils ont décidé de me contacter, de me proposer de le faire. J'étais apparemment le premier Français de France qui venait de France juste pour ça, à faire l'émission. J'étais aussi le seul mec de télé-réalité puisque dans Big Brother Celebrities Québec, j'étais entouré d'humoristes, de sportifs professionnels, de personnalités publiques, de célébrités locales. Et du coup, j'étais la seule personne qui avait déjà fait de la télé-réalité. Et je suis resté dans le jeu 1 semaine, ce qui veut dire que j'ai été le premier éliminé. Voilà. En grand stratège, on est sur un bel échec. Disons qu'on a fait mieux à l'époque. C'était assez dur pour moi parce que dans ce genre de jeu, t'arrives et il faut trouver quelqu'un à éliminer et tu connais pas les gens. Tu connais pas les gens, mais c'est vrai que eux, il y en avait quelques-uns qui se connaissaient, qui avaient déjà entendu parler de l'existence de l'un l'autre. Et puis ils ont ce point commun de venir du Québec face à moi qui vient d'ailleurs. Ils ont jamais fait de télé-réalité, moi j'en ai fait. Directement, je sortais du lot. Et sortir du lot sur un début d'aventure où on connaît personne, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que en début d'aventure comme ça, on se raccroche à ce qu'on peut pour éliminer quelqu'un. Et du coup, dès le premier jour, j'apprends que le consensus, c'est de m'évincer, c'est de m'éliminer. Je me dis waouh, mais attends, je viens d'arriver, ils me connaissent pas. Pourquoi ils veulent m'éliminer? Je me suis dit mais c'est fou. Et en fait, ça a du sens. Tu connais pas trop les gens, t'arrives, tu veux sauver ta peau. Il y en a un qui attire un petit peu l'œil, qui sort un petit peu du lot. Bon on va se reporter sur lui, ça va être facile de faire un consensus sur lui. Il faut savoir pourquoi j'ai décidé de faire Big Brother Montréal alors que j'avais annoncé que je prenais ma retraite de télé-réalité. Bon, je l'avais pas encore annoncé, mais je l'avais annoncé à mes amis et à mes proches. Avant le tournage des Apprentis Aventuriers, j'avais dit je veux plus faire de télé et ce dernier tournage avec mon ex, j'avais commencé en fait la télé-réalité avec mon ex Mel et en fait c'était une manière de faire la boucle est bouclée. Je finis là-dessus. Je finis là-dessus et je prends ma retraite de télé-réalité. Tout simplement parce que c'est un truc qui me procure plus le même plaisir qu'avant. J'ai envie de faire d'autres choses. Voilà, tout simplement parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Et du coup, c'était juste avant, je me dis mais si je suis pas avec Mel, j'ai pas envie d'être là. Et j'ai failli en découvrant les stories comme quoi elle était pas là, j'ai failli ne pas venir. Pour moi, c'était une manière de clore ma carrière. La boucle est bouclée, une belle manière de clore ça et de finir sur une bonne note et de partir. Et du coup, pourquoi je décide de faire Big Brother Celebrities? C'est parce que j'ai jamais été au Canada. Et du coup, je me dis c'est l'occasion de voyager, c'est l'occasion peut-être d'aller signer une agence au Québec, de travailler là-bas, de récupérer des petits contrats là-bas, etc. une fois de temps en temps. Et puis surtout,
de me faire des amis dans un nouveau pays, de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir une nouvelle culture. C'est pour ça que j'ai accepté, plus que en mode vénère du jeu. Bah, j'avais ça en 1 et le jeu en 2. Et pourquoi j'avais le jeu en 2 ? Parce que je suis plus vénère des jeux aujourd'hui. J'ai plus cette niaque du jeu où je me disais « Waouh, je vais trop gagner, je veux trop gagner, je veux trop gagner ». Parce que j'en ai marre de la télé. Voilà, j'ai fait mon temps, j'ai plus la même passion, j'ai plus les mêmes kiffs. Et du coup, vraiment, moi, mon intention, c'est d'arriver à Big Brother Celebrities et de rencontrer des gens, de connaître une culture. Et quelle meilleure porte d'entrée, quel meilleur représentant de leur culture et de leur histoire que des personnalités célèbres de ce pays-là. Et non pas venant de télé-réalité, mais des humoristes, des sportifs professionnels, des musiciens, rien de meilleur. Et du coup, quand j'arrive, je suis trop content d'être là et on me dit « Tout le monde veut t'éliminer ». Je fais « Wow !» Dur, mais je me dis, en vrai, pas très grave. Je me dis, ils veulent tous m'éliminer, on est le premier jour, j'ai une semaine à passer ici, c'est pas grave, je vais kiffer de faire connaissance avec eux tous. Sauf que le problème, c'est que les Québécois, c'est des gens hyper gentils et bah, ils se disent, on va pas trop se lier d'affection avec lui parce que on va l'éliminer. Et ça, c'est complicado parce que du coup, à part Patsy, les gens ne me donnent pas vraiment l'heure. Ils n'ont pas très envie de parler avec moi parce qu'ils savent qu'ils vont m'éliminer. Et du coup, ils n'ont pas envie d'une part de se lier d'affection, d'autre part de passer un peu pour des hypocrites. Donc du coup, je vous jure qu'au début, bah, je rentre dans des pièces et les gens, ils partent. Les gens, ils se barrent. Ils partent de la pièce les uns après les autres. Tu sais, je rentre dans une discussion et moi, j'essaye de m'intégrer, j'essaye de discuter. Et attention, hein, c'est pas par méchanceté. C'est pas du bullying. C'est pas des méchants. Mais ils ont pas envie de devenir potes avec moi si ils vont m'éliminer à la fin de la semaine. Et c'est une chose, je peux la comprendre. Si je savais que je vais éliminer quelqu'un alors que je le connais même pas, je vais pas chercher à le connaître pour lui faire de la peine. Par exemple, je sortirai jamais avec une fille avec qui je vois une date de fin, parce que ce serait lui mentir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, pour moi, c'est un peu compliqué, parce que je vais vous dire, d'une part, l'accent, même si je me suis entraîné avant, j'arrive et en vrai, je suis habitué, je le comprends bien. Bon, parfois j'ai besoin de faire répéter, mais je le comprends bien. Sauf que personne veut me parler. Personne veut me parler. Du coup, un peu galère. Bon, déjà, je me fais chier un petit peu. S'il y avait eu des épreuves tous les jours, comme par exemple dans les 50, du coup, génial, tu vois, je m'en fous. Ils veulent pas me parler, c'est pas grave. Mais il n'y a pas d'épreuve. Donc, le temps est long, je vous avoue. Quand t'as une journée entière et qu'il se passe rien, le temps est long. Et en plus, vous pouvez voir hein, dans les images, ceux qui ont regardé, j'essaye vraiment de m'intégrer. Tac, il y en a qui marchent en talons. Bam, je vais essayer les talons de Barbada. Je marche en talons, je fais le défilé. J'essaye vraiment de participer à toutes les activités. J'essaye de faire des jeux. À des moments, je me rappelle, le premier jour ou le deuxième jour, je proposais aux autres, ouais, tu veux jouer au billard avec moi? Ou ah, tu veux faire un jeu, tu veux jouer aux fléchettes, pour discuter en jouant. Et les gens, ils faisaient, bah là, j'ai un truc à faire. Bah là, je suis un peu KO. Je vais aller me reposer un peu. Je vais aller faire une petite sieste. Et du coup, je suis là. Merde. Genre, j'ai beau tout essayer. J'ai beau, quand je rejoins une conversation, et là, je vois les gens qui font, enfin voilà, quoi. Ils passent à la conclusion. Et puis après, il y en a un qui part. Puis un autre qui part dans un autre sens. Puis un autre qui part dans un autre sens. Et là, je fais, oh non, c'est trop dur. C'est horrible. Et du coup, je commence à, bah, d'une part, m'ennuyer et me dire, bon, bah, vraiment, si je sors la semaine prochaine, c'est pas grave du tout. Et du coup, je me dis, je peux peut-être tenter un truc pour quand même me rapprocher des gens. Et j'ai une idée qui a un petit peu fait des rumeurs un peu au Québec. J'ai une idée, c'est de dire discrètement au patron, parce qu'il y a un patron qui est un peu le chef de la maison et qui a un peu plus de pouvoir que les gens. J'ai une idée, c'est de lui dire, écoute, c'est quoi? Si tu veux m'éliminer, vas-y, t'inquiète, je m'en fous. Et en gros, je me dis à ce moment-là que s'ils savent que c'est pas grave et que je m'en fous, eh ben peut-être qu'ils vont se détendre. Eh ben écoutez, le lendemain, tout a changé pour moi. Alors, je pensais pas que le patron allait le dire à tout le monde. Lui, il a jamais fait de télé-réalité, il a pas les codes. Mais nous, en général, en télé-réalité, quand on cache le micro, c'est qu'on dit un grand secret et qu'on fait une faveur à quelqu'un. On lui dit, voilà, je fais un grand pas vers toi, je te donne une info. En l'occurrence, c'était pour pas qu'il se sente coupable. Et puis qu'il arrête de détourner le regard quand il me croisait ou que quand je vais dans sa chambre du patron pour discuter avec lui, il soit en train que ça soit hyper gênant, quoi. Il disait, bon, bah, le mec, il a très, très envie de m'éliminer.
et il n'ose pas me parler parce qu'il ne peut pas regarder son condamné dans les yeux. Bon, écoutez-moi ça. Le lendemain, et c'est valable pour beaucoup de gens, mais avec Patrick, lui-même, celui qui me fuyait le plus, le lendemain, j'ai passé 1 heure à côté du barbecue à discuter avec lui. On était juste tous les deux. Et le lendemain, les gens ont commencé à venir me chercher pour faire des activités. Les gens ont commencé à discuter avec moi, à se poser avec moi. Je vous jure que ça s'est passé d'un jour à l'autre. Je vous le jure, d'un jour à l'autre. Ils se sont dit, bon bah, ok, ça veut dire qu'il est ok d'être en danger. Ça veut dire qu'il y tient pas trop à être ici. Alors ils se sont dit, bah alors c'est bon. Limite, c'est comme si on lui faisait une faveur en l'éliminant. Donc on n'a plus rien à se reprocher, donc on peut se rapprocher de lui. Écoutez ce qui s'est passé. Ils se sont tellement rapprochés de moi qu'à la fin, ils ont hésité à faire ce qui était la raison pour laquelle ils se sont rapprochés de moi. Ils ont hésité à me sortir. Quand ils m'ont éliminé, ils ont tous été tristes de le faire. Ils ont failli éliminer quelqu'un de leur alliance pour me garder moi qui ne faisais partie d'aucune alliance. Parce qu'ils m'ont apprécié. Et cette appréciation, elle était réciproque. J'ai rencontré des gens inspirants, formidables, avec des histoires de fous. On s'est hyper bien entendu. Mais moi, j'ai tout gagné. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai passé 1 semaine, vous savez, 24 heures sur 24 avec des gens. Vous apprenez vraiment à les connaître s'ils veulent bien parler avec vous. Et ces gens-là, c'est des gens matures. C'est des gens qui ont des vies formidables, des gens qui ont des vies tristes, des gens qui ont des vies inspirantes, des gens qui ont surmonté des obstacles gigantesques. Bah, c'était passionnant de faire leur connaissance. Mais j'ai failli passer à côté. Si je leur avais pas fait savoir que c'était pas trop grave s'ils voulaient me mettre en danger, je serais passé à côté. J'ai tenté un coup de poker. Et vous savez quoi, ça aurait pu même marcher pour continuer dans l'aventure. C'est quand même fou. À la fin, si j'avais décidé, bon allez vas-y, j'utilise cette affection de ouf pour retourner le truc et me faire sauver, bah c'était bon hein. Je restais. Enfin voilà, donc je suis hyper content. Je suis hyper satisfait, j'ai aucun regret. Je suis trop content de comment ça s'est passé. Je garde plein de souvenirs géniaux et j'ai hâte d'y retourner et j'espère que certains des amis que je me suis fait là-bas auront l'occasion de venir en France et qu'on aura l'occasion de se croiser. Le retournement de situation dans Big Brother après que je sois éliminé, bah, je vous avoue que je m'y attendais. Moi, en voyant toutes les alliances qui se faisaient un peu n'importe comment, je me disais mais ça ne tiendra pas en fait. Ils sont tous en train d'accepter toutes les alliances et de faire des alliances avec tout le monde et des sous-alliances avec tout le monde. Et le problème, c'est que bah c'est ça le danger, c'est que tu as l'impression de te mettre à l'abri si tu t'allies avec tout le monde, mais c'est que si tu peux faire confiance à tout le monde, tu peux faire confiance à personne. Parce qu'il faut en éliminer un. Donc si tout le monde est à l'abri, personne n'est à l'abri. Donc je m'attendais à un gros retournement de situation et à des événements qu'on ne supposait pas. Qui était mon candidat préféré à part Patsy? C'était Danick. Je me suis hyper bien entendu avec Danick. Danick, c'est un de ceux avec lesquels je me suis le plus lié d'amitié. Il sera bien sûr taken care of quand il viendra en France me rendre visite. Je vais m'occuper de lui faire passer un bon moment. Voilà pour Big Brother. Donc, bilan hyper positif. Je regrette pas. Et je vous annonce, donc, une bonne fois pour toutes. C'est fini pour moi, la télé-réalité. Je garde des super bons souvenirs de toute ma carrière en télé-réalité. Je me suis fait des amis, des vrais amis. Je me suis fait des potes de teuf, des potes de soirée, des gens avec qui je m'entends bien. Je me suis malheureusement fait aussi quelques ennemis. Je me suis tapé des énormes barres. J'ai vécu des expériences de fou. J'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai beaucoup grandi. Mais je me suis aussi probablement traumatisé sur certains points. Je me suis fait du mal. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais finalement, bah, c'est la vie que je veux mener. C'est des nouvelles expériences tout le temps, des nouvelles activités, des nouveaux métiers. La télé, elle m'a beaucoup apporté. Elle m'a beaucoup apporté en expérience de vie. Elle m'a procuré du bonheur. Elle m'a aussi fait souffrir. Et aujourd'hui, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ça a été des obstacles et des kiffs. Ça a été du fun et de la tristesse. Mais c'est des expériences de vie que j'oublierai jamais, qui m'ont fait grandir, qui ont fait de moi aussi ce que je suis aujourd'hui. Et je suis content de ce que je suis aujourd'hui. Je suis heureux. Et je suis heureux de quitter ce métier, mais ça veut pas dire que je renie tous les amis que je me suis fait dans ce métier et bien sûr je vais continuer à les voir et continuer à passer du temps avec eux et ce sera certainement beaucoup moins pour faire du contenu et beaucoup plus juste par pur plaisir. Mais voilà, je tire ma révérence. Je pense que j'ai eu un beau parcours. Et on me demande souvent quelles sont les téléréalités que j'ai préférées. Et je suis pas capable de répondre. Chaque téléréalité m'a apporté des choses différentes. Par exemple, je suis capable de répondre dans quel milieu je me sens le mieux. Bah, c'est dans les apprentis aventuriers. Je suis full moi-même. Qu'est-ce que je kiffe? Qu'est-ce que je kiffe cet environnement? Qu'est-ce que je kiffe la compétition? Qu'est-ce que je kiffe? En fait, les apprentis aventuriers, c'est la télé où je suis le plus habile, où je suis le plus fort. Mais est-ce que c'est celle qui m'apporte le plus?
qui me fait le plus grandir? Est-ce que c'est celle où je me suis le plus marré? Je pense que celle où je me suis le plus marré, c'est Le Reste du Monde. Le Reste du Monde avec Nicolas Lozina et Julien Bert. Où alors que, contre toute attente, ils m'accueillent à bras ouverts, alors que j'ai du bagage avec à peu près tous les gens de télé-réalité parce que j'ai critiqué leur manière de faire du business, etc. Ces gens-là m'accueillent à bras ouverts et on s'éclate pendant toute une saison. Tous les jours, je me réveille et tous les matins, tac, on commence à délirer. Et je me suis marré du début à la fin. C'est vraiment l'aventure dans laquelle je me suis le plus marré. Juste un mois, une semaine, je ne l'ai pas vue passer. Elle est passée en un claquement de doigts. Celle qui m'a le plus apporté, le plus fait grandir, c'est peut-être Secret. Parce que c'était la plus dure. C'était la plus traumatisante. Ça te blinde des trucs comme ça. Celle où je suis tombé amoureux, c'est Les Marseillais contre le reste du monde. Ça a créé pour moi une belle relation amoureuse pour laquelle j'ai plein de beaux souvenirs aussi. Toutes m'ont apporté des choses différentes. Mais voilà, c'est fini. On va kiffer cette dernière ensemble. On va la commenter ensemble. Ça commence lundi. Mon premier invité, c'est Vincent. Et c'est normal parce que je suis arrivé dans cette émission avec Vincent. Donc il sera là. C'est mon poulain. C'est un de mes poulains. Et c'est avant tout aujourd'hui mon ami. Et du coup, j'espère que vous allez kiffer. Je vais continuer sur Twitch. Ça et les podcasts, c'est les deux choses que je vais conserver le plus longtemps. Même si petit à petit, je veux moins exposer ma vie privée, je veux moins tout montrer, etc. Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de mener des nouveaux projets et continuer à faire des analyses de ce qui se passe dans l'actu, des analyses de ce qui se passe à la télé, des drames qui peuvent avoir lieu, voilà, de tous ces trucs-là. C'est là que je prends le plus de plaisir. Je vais continuer à avoir des invités. Alors, bien sûr, ces invités, ils vont être peut-être moins tournés vers la télé et plus diversifiés. Ça va être un peu diversifié. On va pas parler que de télé, mais on va parler d'autres choses. On va parler d'actu, en fait, plus largement. C'est vrai que sur ma chaîne principale, il y a moins de contenu. Ils en ont même pas depuis quelques temps. C'est parce que je suis désolé, les amis, et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont suivi pour ça. J'avais commencé à vous l'annoncer. Je ne prenais plus de plaisir. Je ne prenais plus de plaisir à refaire des concepts, des divertissements, etc. Je prenais plus de plaisir que dans les vlogs. Et donc, je pense à refaire des vlogs. Il n'y avait que là-dedans que je kiffais. Mais avoir un invité, être en face cam et refaire un concept encore et encore, ça a commencé à me faire chier. Et je suis désolé. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont suivi pour ça. Ça me fait de la peine de décevoir certains parce que j'ai plus envie de le faire. Mais j'ai plus envie de le faire. Et je vais pas être malheureux pour gagner de l'argent. Par la nouvelle école de la télé-réalité, j'aimerais bien en être uniquement le présentateur et le coproducteur, mais j'aimerais bien que ça ait une autre destination que ma chaîne YouTube. Voilà, je pose ça là, on en rediscutera. Voilà, j'aimerais bien que ça aille ailleurs, sur un endroit un petit peu différent. Alors, on va parler du TikTok de Mel que j'ai découvert moi en sortant de Big Brother. Je vais vous le dire, hein, tout simplement, ça m'a fait énormément de peine. Ça m'a fait énormément de peine pour elle de l'avoir blessée par ça. On m'a posé une question dans une vidéo sur quels avaient été nos différends durant ces 5 dernières années. Honnêtement, je ne pense pas lui faire de la peine en mentionnant cette blague que j'ai fait il y a 4 ans. Maintenant, ça lui fait de la peine. Et ça, c'est pas à moi de décider si ça lui en fait ou si ça lui en fait pas. J'en suis juste désolé. Et je lui présente mes excuses. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je lui présente juste mes excuses parce que c'était pas mon intention. Demain, une chaîne t'appelle pour devenir présentateur d'une émission de divertissement. Tu acceptes? Ça dépend de l'émission de divertissement, mais c'est le genre de truc qui me tenterait énormément. Je veux dire, quand on est présentateur, on présente l'émission, on présente le jeu, on présente le show, on n'en fait pas partie, on n'expose pas à sa vie privée. C'est un truc qui pourrait me faire kiffer. Je pense qu'en plus, je pense que j'en ai un petit peu les capacités, je pense que j'ai l'énergie pour faire un travail de ce type, je pense que ça m'irait bien et ça serait un truc que j'aimerais faire. Maintenant, pour l'instant, on m'a jamais proposé ça, donc moi je poursuis toutes les autres ambitions que je peux avoir. Tu vas faire quoi maintenant? Maintenant, j'ai des nouveaux projets qui sont pas publics. Je suis en train de travailler sur des nouvelles choses et je suis obligé de garder ça secret pour l'instant. Mais j'ai des nouveaux projets qui me motivent de ouf, qui sont dans des nouveaux milieux et qui sont passionnants. Ça marche très bien, je suis hyper content et voilà. En fait, c'est fou parce que, tu sais, quand t'es dans un milieu, souvent tu te dis ouais et tout, ça marche bien pour moi, je fais de l'argent, je gagne bien ma vie. Est-ce que je prends le risque d'aller faire quelque chose de nouveau? Et en fait, en prenant le risque, ça te donne un coup de fouet. Et moi, je sais pas, c'est dans ces moments où je ressens l'adrénaline du changement, où je ressens l'adrénaline de la découverte, de la curiosité.
Mais c'est pas la première fois. Moi, j'ai quitté le mannequinat pour venir faire de la télé. J'ai arrêté la télé pour aller faire de l'influence dans le domaine des sports outdoor. J'ai quitté le domaine des sports outdoor pour faire de l'humour. Je me suis lancé sur YouTube. Je suis revenu en télé alors que tout le monde me disait « Mais t'es fou, te reviens pas en télé, t'as une bonne image, t'es sur YouTube, ça cartonne !» Et maintenant, je quitte la télé pour quelque chose de nouveau. J'ai pas peur parce que je l'ai fait plein de fois. Si ça marche pas, je ferai autre chose. Mais ce que je sais, c'est qu'en continuant à faire un truc trop longtemps qui ne me motive plus, qui ne me rend plus heureux, bah là, je vais être malheureux. Et ça, il n'y a pas d'argent qui peut compenser ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de somme d'argent qui peut compenser d'être malheureux. C'est ça, les gens, ils disent, l'argent, il fait pas le bonheur, mais il fait quand même une partie du bonheur, quoi. Ce qu'il y a, c'est que si t'es malheureux, il n'y a pas d'argent qui peut te racheter le bonheur. Et surtout, n'ayez jamais peur de changer. N'ayez jamais peur de changer de business. N'ayez jamais peur de lancer un nouveau truc. N'ayez jamais peur de vous lancer dans quelque chose qui vous motive et qui vous rend heureux. Et puis si ça marche pas, eh ben tu fais autre chose. Voilà, tout simplement. Ton futur, le fait de garder l'étiquette de télé-réalité ne te dérange pas. Je vais pas la garder. En fait, beaucoup de gens pensent que quand tu fais quelque chose et que tu as du succès dedans, tu gardes cette étiquette. Mais si tu as plus de succès dans autre chose, eh ben tu te fais une nouvelle étiquette. À toi de te faire une nouvelle étiquette. Non pas que je renie mon passé de télé-réalité. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'en suis fier. J'ai quand même pas mal tiré mon épingle du jeu dans ce milieu-là, alors que j'y étais pas forcément prédisposé. Donc je ne renie pas ce passé-là, mais par contre, je n'ai pas peur qu'il me nuise. J'ai pas peur qu'il me nuise parce que ce que je vais faire, je vais le faire à fond, je vais le faire bien. Et petit à petit, bah voilà, le passé disparaît. J'envisage toujours pas de faire de gosse. Eh ben, je commence à me dire qu'un jour, j'aimerais bien avoir une belle relation avec quelqu'un et pourquoi pas revenir sur ma décision. Au moment de ce tournant-là, je me dis, est-ce que là, j'en suis pas à un moment où il faut que j'arrête de batifoler? Parce que tout ce que je fais, et bon, honnêtement, voilà, comme je vous dis, je suis fier que ça réussisse, de trouver le succès dans la plupart des choses que je fais, etc. Ben, est-ce que ça a vraiment de la valeur si tu peux pas le transmettre? C'est aussi en partie en parlant avec les gens que j'ai rencontrés dans Big Brother que je commence à me dire, est-ce que j'ai envie de continuer à avoir des plans cul avec qui je partage des choses, hein, voilà, avec qui on discute, avec qui on passe du bon temps, avec qui on se connaît bien, etc. Mais est-ce que j'ai envie de continuer à avoir ça où finalement il n'y a pas de futur autre que juste passer du temps sans futur? Est-ce que j'ai pas envie d'arrêter ça et de me dire, mais bon, encore faudrait-il trouver la bonne, mais de me dire, bah voilà, si je trouve, est-ce que je vais pas me dire je passe aussi à autre chose dans ce domaine-là? En fait, le truc, c'est que j'ai aussi, de la même manière que professionnellement, j'ai envie de vivre toutes les expériences. Et bah la plus grande expérience, c'est quand même de donner la vie. C'est la première fois que là, dernièrement, je me dis c'est un peu insignifiant tout ça, s'il n'y a rien au bout. Parce que je vois le bonheur dans les yeux de mes parents quand j'arrive chez eux, quand mon frère et ma soeur arrivent chez eux, quand ils voient leurs petits-enfants. Moi, en fait, je me disais, bah, c'est bon, j'ai une famille. Mais quand j'aurai leur âge, ma famille, ce sera mes enfants. Et j'aimerais pas que ce soit personne. Enfin voilà, c'était la petite minute un peu émotionnelle. Mais voilà, je pense que je vais changer aussi un petit peu ma manière de vivre, de donner un peu plus de profondeur aux choses, etc. Mais voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que je veux vivre pour moi. Et il y aura plus de vidéos de ça, etc. On va être ensemble. On va être ensemble en stream, en rediff YouTube, pour rigoler, pour commenter, pour parler de l'actualité, pour parler de ce qui se passe. On va kiffer. Mais ça sera plus sur ma vie privée. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et vous vous abonnez à la chaîne et comme ça, vous êtes all set. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt sur Bastos TV, je vous fais des gros bisous, ciao ciao. Qu'on va se mettre.